Manu Bompard, la vertu aussi de l'auto-organisation, est-ce que c'est pas quelque part, au-delà du bien-être social, ça génère un bien-être individuel? Sans doute, oui. On dit souvent que l'émancipation collective, elle apporte aussi l'émancipation individuelle. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que quand vous arrivez à mobiliser des citoyens dans des démarches d'auto-organisation populaire et donc dans des démarches de mobilisation collective, alors tout le monde progresse et c'est la société qui progresse dans son ensemble parce que vous vous ouvrez aux autres, parce que vous vous ouvrez aux préoccupations des autres et puis parce que vous commencez à vous dire que si vous êtes capable par l'action collective de résoudre le petit problème que vous avez autour de chez vous, alors vous devez être possible par une action collective encore plus forte de résoudre davantage de problèmes et même ceux du pays tout ensemble. Voilà, je pense, la philosophie générale des démarches d'auto-organisation. Et donc, par là même, est-ce qu'avec l'auto-organisation, vous installez pas les fondements d'une contre-société? Ouais, alors moi, souvent, le mot contre-société, je l'utilise pas forcément parce qu'il me semble que l'objectif, c'est surtout de faire société aujourd'hui face à une société qui est justement atomisée sous les coups des politiques libérales qui dominent le monde et l'Europe depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc l'enjeu, c'est de recréer, ce que hier dans l'autre quelqu'un parlait de créer du lien. Voilà, donc de recréer des structures collectives de résistance. Et c'est clair qu'on s'organise collectivement quand il s'agit de répondre à des objectifs, de résoudre des problèmes. Et donc par l'auto-organisation, c'est pas le seul outil, je pense qu'il y en a d'autres, mais par l'auto-organisation, on tisse du lien entre des citoyens qui ont des colères, des aspirations quotidiennes à changer les choses, et on leur montre que si tout seuls ils peuvent se sentir faibles, si tout seuls ils peuvent se sentir impuissants, si tout seuls ils peuvent se sentir sans expérience, en réalité quand ils vont agir collectivement, ils seront plus forts et ils pourront remplir d'abord leurs objectifs et ensuite se fixer des objectifs plus importants. Et donc quand on fait ça, nécessairement on pose les bases d'une société qui se prend en main où les individus éparpillés, atomisés dans la population deviennent des citoyens et des citoyens qui sont une force révolutionnaire, une force de changement. Donc bien sûr pour la France insoumise qui a pour un objectif national de prendre le pouvoir, c'est-à-dire de changer les choses, l'idée que ça parte des citoyens qui s'auto-organisent pour répondre à leurs problèmes du quotidien est une idée centrale. Et donc c'est votre objectif à la France insoumise, dernière question, de transformer le consommateur BA en citoyen actif? Je dirais pas forcément les choses comme ça parce que je crois que les citoyens ne sont pas tous des consommateurs BA, ils sont d'abord des jeunes qui sont souvent un petit peu démotivés, résignés à l'idée de se dire qu'on ne peut pas vraiment faire les choses autrement. Notamment du fait que depuis quand même 30 ans on leur fait des promesses qui ne sont pas suivies des faits, sous le fait que les médias serinent à longueur de journée qu'il n'y a pas d'alternative et que c'est la seule solution possible, et sur le fait que quand vous commencez à porter une voix alternative, vous êtes diabolisé, marginalisé, caricaturé, insulté. Et donc forcément, et c'est fait à dessein, ça crée de la résignation, de la désespérance. Et l'enjeu de la France insoumise, c'est de transformer cette résignation et cette désespérance en volonté collective, en détermination et en mobilisation populaire pour changer les choses. C'est déjà ce qu'on a commencé à faire à l'élection présidentielle où on a ramené dans le combat des civiques des gens qui en étaient éloignés, dégoûtés. Ça n'a pas été suffisant pour prendre le pouvoir et changer les choses. Mais je crois que c'est un long chemin et que dans ce long chemin, petit à petit, la France insoumise et les aspirations qu'elle porte, ils prennent de l'énergie, de l'ampleur et que les prochaines échéances seront les bonnes.